Bonjour tout le monde. Comment allez-vous, ma belle Isabelle, mon beau Marco? En ce lundi, on est le 9 février, 2026. J'espère que tu vas bien. Comme tu vois, il est présentement, 6 heures du matin, 6h02. Bon réveil, bonne semaine. Et prends-toi un petit café avant d'aller travailler et pourquoi pas écouter, ben, qui arrive avec ton autre et tes liens ou tes relations karmiques à travers ce tirage que je viens juste d'élaborer pour toi encore de la nouveauté ce un matin, ma belle Isabelle, mon beau Marco, pour te renseigner au sujet, qu'est-ce qui arrive avec ton autre? C'est quoi ce lien karmique? Et je vais t'expliquer tout au long du tirage, comment on va procéder. Je peux te donner un indice à coup sûr, c'est que c'est un tirage qui va être avec 9 cartes. 4 du côté féminin, 4 du côté masculin, ou du yin et du yang, si tu préfères, l'énergie. OK? Et la centrale, c'est une carte qui va définir le lien actuellement entre vous deux. Vous l'expliquerez mieux en temps et lieu. En attendant, les guides, s'il vous plaît, est-ce que vous pourriez protéger la belle Isabelle, le beau Marco, moi, tous les protagonistes, le tirage, nous donner un message qui va être ben, rempli de renseignements et de nouveautés et pourquoi pas positif, hein? Ouais, même si c'est karmique, ben, on veut un karmique positif, non toxique, s'il vous plaît, et nous donner en même temps, ben, quelque chose de croustillant, je dirais. Je cherche le mot, de quoi de nouveau, de quoi qui va résonner à l'intérieur de plus de personnes possible, naturellement, dont Isabelle et Marco, évidemment. Donc, je vous dis, merci. Merci pour ça. Merci de nous protéger et on est reconnaissant et on vous aime. Ça, c'est sûr. Et on a une belle gratitude envers vous. Merci. C'est tout. C'est ça. On va aller voir ce tirage que je ne sais pas du tout c'est quoi ça va nous donner parce que, ce sont les relations karmiques. Fait que 9 cartes, je trouve ça beaucoup. OK? Mais on verra. 4 4, comment ça va se dérouler. Puis si ça fait pas, je le publie pas. C'est un nouveau tirage. Fait que on va aller voir, on va aller voir, on va aller voir qu'est-ce que ça va donner. Ma belle Isabelle, mon beau Marco. Bon, comme je te disais, la première carte, tu vois, je viens de l'écrire. Je ne le connais pas, mais je vais mettre mes lunettes et on va aller voir. Comme je te disais, il y en a une paire ici. Je vais prendre ceux que j'avais nettoyés. Et la première carte, imagine-toi donc, ma belle Yin, que ça va être 4 cartes pour toi, à moins. OK, les gars, OK, je comprends. On va mettre une carte côté Yin, une carte côté Yang, OK? C'est 4 cartes et la centrale. Donc, je commence par la centrale, qu'on me fait comprendre, et c'est le lien entre vous deux. Donc, le lien entre vous deux, c'est une communication émotionnelle. C'est la carte 30, OK? Je montre. Et c'est la communication émotionnelle qu'on appelle le lien karmique entre vous deux actuellement. C'est ça. On va aller voir, qu'est-ce qu'on nous dit avec cette carte 30. Et 22. OK. Ici, on est à quoi? 30. Good. De là, la guidance. OK? On te dit que vous avez un contrôleur. Non, t'es sérieux? C'est d'être dans. Je m'excuse, là, je peux laisser mes lunettes. Là. C'est d'être dans une nouvelle communication émotionnelle. Vous avez pu rencontrer vous avez pu rencontrer d'anciennes vies, d'anciennes vies, ça se dit mal, hein? Vous avez pu vous rencontrer dans une ancienne vie, ça aurait été bien de dire ça, là. Mais comme cela peut être
votre première incarnation ensemble. Le but est de vous aider à exprimer vos émotions. Dans tes anciennes vies, ton âme a eu des difficultés à parler de ses émotions ou quand tu l'as fait, cela s'est retourné contre toi. Il y a eu des blocages intérieurs. Tu as l'impression que tu ne pouvais pas avoir. Il y a eu un blocage intérieur et tu as l'impression que tu ne peux pas avoir que de la déception, de la tristesse ou de la souffrance si tu exprimes ce que tu ressens alors une partie de toi intériorise et une partie de toi n'écoute pas ses émotions. Tu peux le ressentir car tu es souvent dans une phase de blocage, de stagnation et de retard. Ton âme a peur d'écouter ses moteurs intérieurs qui sont tes émotions. Cette relation avec cette âme est là pour t'aider à communiquer de nouvelles façons avec tes émotions pour que tu puisses ensuite les partager avec les autres. Cette personne est là pour t'aider à le faire. Cette relation qui est présente dans ta vie, euh, c'est une relation qui est présente dans ta vie pour que tu puisses, pas pareil, être dans une nouvelle ouverture de ton chakra sacré, du cœur et de la gorge. Je m'excuse, c'est ma dyslexie et c'est pour ça que j'ai l'air fâché parce que j'aime pas ça quand ça m'arrive. C'est une très grande attente de la part de ton âme, mais elle a peur de le faire seule. Cette personne est là pour t'accompagner à le faire. Ben voilà, c'était une rencontre qui était écrite et c'est votre libre arbitre qui a construit cette relation. C'est ce qu'on t'a dit. Donc, on va aller voir qu'est-ce que. Voilà, c'est ça, je t'expliquais, ça me fâche quand j'ai de la misère comme ça aujourd'hui. Je ne sais pas ce que j'ai dans le message des guides, c'est pareil. J'avais de la misère à lire. Je ne sais pas aujourd'hui, ça me fâche quand je suis comme ça. Mais je ne suis pas fâché après toi, c'est pas, c'est décevant, je trouve que c'est plate. Je voudrais tellement peut-être lire ça bien, mais qu'est-ce que tu veux faire? Donc, de ton côté, la première carte, OK, c'est ton état actuel karmique, ton état karmique actuellement. Ce n'est pas une relation karmique. 35. Ben, j'ai bien cette impression que toi, de ton côté, tu penses que c'est pas une relation karmique. Tu penses que je vais les interpréter, OK, parce que ça va être trop long. Puis c'est ce que je ressens là, qu'on me fait comprendre de les interpréter. Je t'ai lu la première qui était importante, là, le lien entre vous deux. Puis là, ben, je vais les interpréter. C'est ce que je comprends qu'ils veulent que je fasse. Toi, présentement, avec cette carte, je comprends que, ben, tu n'es pas à l'aise avec cette relation-là. C'est la carte 35. Et l'autre, je l'avais-tu dit, c'est la carte 30. Donc, comme je te disais, toi, ben, tu vois, ils sont dos à dos. Je pense qu'avec qu'est-ce que tu as fait subir la personne en face de toi, ça se peut-tu que, ben, tu vois ça comme une relation qui n'est pas karmique, mais plutôt toxique et qui n'est pas digne d'avoir confiance, ça se peut-tu? Je dis ça. C'est bien l'impression que j'ai. Puis ça résonne comme ça. Mais je te dis qu'est-ce que je ressens. Et je ressens que toi, tu es très inquiet ou inquiète vis-à-vis de cette personne-là. Tu ne lui fais pas confiance en ce moment. C'est ce que je crois. Tandis qu'elle, cette personne-là, ben, elle, elle est convaincue, c'est l'âme double. Elle est convaincue que tu es sa flamme jumelle. Elle est convaincue que tu es son âme sœur. Elle est convaincue que c'est avec toi qu'elle doit faire sa vie. Donc, toi, maintenant, c'est parce que elle, excuse, de ce côté-ci, là, j'avais écrit ce qu'il ressent profondément, tu vois, ben, ça revient à la même chose. Il ressent que toi, tu es ta flamme jumelle, puis que tu es ben, un amour important dans sa vie. Et c'est ce qu'il a compris. Maintenant, toi, c'est quoi que tu as appris jusqu'à maintenant dans cette
chose qui s'est passée entre vous deux. Je comprends qu'il y a eu une dispute. Donc, c'est quoi que tu en as retiré de ça? C'est quoi que tu as compris? Ben, là, on nous parle de... Ben, t'es plus sûr, hein, parce que tu trouves en même temps que tu es encore dos à dos, pareil comme la première carte. Donc, toi, cette séparation-là, là, ben, tu commences à trouver que ça fait pas mal longtemps que le temps s'est passé. Peut-être que tu es prêt ou prête à passer à autre chose. Parce que, ben, c'est séparation longue. Ben, peut-être que ça prend beaucoup trop de temps et que toi, ben, ça commence à être fatigant. On va le dire comme ça, pour toi. Tu me le diras, c'est la carte 27. La première, c'était 35. Ici, c'était 30. Et là, c'est 3. Donc, ben, de son côté, la carte 7, j'avais écrit ce qu'il fuit encore, lui. La personne en face de toi, ton autre, c'est quoi qu'est-ce qu'elle fuit encore? On va aller voir ça. Qu'est-ce que ton autre fuit? Les guides, s'il vous plaît. Une belle réponse qui va venir éclairer les lanternes. Non. OK. Celle-là. Amour inconditionnel. Donc, qu'est-ce qu'elle fuit encore? C'est cet amour inconditionnel que tu pourrais lui offrir avec la carte 41. Donc, elle a peur de ses sentiments, je crois. Parce qu'en effet, miroir, l'amour inconditionnel, elle a peur de ça. Donc, ce que je comprends, c'est qu'elle a été blessée, la personne en face de toi, au point qu'elle ne croit plus en l'amour qui peut durer longtemps. Elle a perdu confiance. C'est ce que je crois. Et elle fuit ses émotions à cause de ça, de cette blessure qu'elle a déjà vécue, qui fait qu'aujourd'hui, elle fuit encore les relations sérieuses. Maintenant, de ton côté, la troisième carte sera, c'est quoi que tu n'acceptes plus, toi, là-dedans, depuis que tout ça est arrivé? Tu as eu ta leçon, tu as appris, hein? Maintenant, c'est quoi tu veux plus? On va aller voir ça. OK? Ils me disent de prendre celle-là en dessous. OK? Donc, toi, l'âme jumelle, tu n'acceptes plus cette personne-là dans ta vie, malheureusement. C'est ce que je ressens. Jusqu'à preuve du contraire, avec la carte numéro 4, ce qu'elle t'a fait, ça t'a blessé au point que du non-retour peut-être. Hein? On va voir là, avec la dernière carte. Là. Mais jusqu'à maintenant, c'est ce que j'interprète. C'est que toi, elle avait l'âme double, mais toi, tu as l'âme jumelle. Puis la question, c'est quoi que tu n'acceptes plus? C'est cette flamme jumelle. Je réponds exactement qu'est-ce qu'il y a dans le tirage. On verra par la suite, mais dans ce tirage jusqu'à maintenant, c'est ce que je vois. Et lui et elle, la carte, sa troisième carte, c'est sa prise de conscience actuellement, c'est quoi? La zone de confort karmique. Sa prise de conscience, c'est que si elle veut revenir vers toi, il va falloir qu'elle sorte de ses pantoufles, cette personne-là. Il va falloir qu'elle fasse un effort beaucoup plus fort que ce qu'elle a fait jusqu'à présent parce qu'elle t'a déçu énormément. Je pense qu'elle en prend conscience et que, elle comprend qu'il faut qu'elle sorte de sa zone de confort. Donc, il faut qu'elle aille au-delà des coups. Il faut qu'elle vienne à toi affronter ce qu'elle a créé. Et pas sûr que toi, ça a fait ton affaire. Qu'est-ce que je te dis jusqu'à maintenant? On va aller voir avec la dernière carte de ton côté. C'est ton niveau de détachement jusqu'à présent.
On a vu jusqu'à présent que toi, tu me sembles bien détaché. C'est ce que je crois. Les guides, s'il vous plaît. La dernière carte pour la yin. Montrez-moi. Celle-là, OK. OK. Fait que toi, ton niveau de détachement, mais on parle de ta vulnérabilité. Ben, je comprends que toi, t'en es tellement détaché que ça te rend pas vulnérable. Je dirais pas ça. Mais tu as démontré, par exemple, que tu n'avais pas d'attente vraiment. Tu n'as pas besoin de quelqu'un. C'est ce que je cherche à dire, en fait. C'est que toi, avec cette carte de vulnérabilité, j'en déduis que aujourd'hui, avec tout ça, les leçons apprises, puis tout ça, ben, tu as su démontrer que tu es capable de vivre seul, puis que tu n'as pas besoin d'un lien karmique pour venir ben, démolir ta vie. Donc, tu as démontré que à l'univers, je te dirais même, que toi, ben, tu es prêt ou prête à avoir une belle relation, une relation qui ça mérite d'avoir ce nom, une relation d'amour, une belle relation. Donc, c'est ce que tu souhaites et tu l'as bien démontré par ta position karmique. On l'a vu. De son côté, la dernière carte, à la personne en face de toi, ben elle représentera ce que l'univers, Dieu, la source, ben, comment lui renvoie comme message? C'est quoi qu'il renvoie comme leçon? Qu'est-ce que l'univers veut que la personne en face de toi apprenne dans cette relation karmique que vous avez? OK? On va aller voir c'est quoi cette fameuse carte, les guides, s'il vous plaît. Vous avez compris, on est là, on est rendu là. Dites-moi laquelle et quand. OK. Promesse karmique bloquante. Ben, ce que j'en déduis, c'est que on ne saura pas l'avenir entre vous deux. C'est pas ce tirage-là qui va nous l'apprendre. Puis, malheureusement, ce que j'en déduis avec la carte 39, ben, c'est que c'était déjà prévu comme ça. Est-ce que vous allez vous entendre? Est-ce que vous n'allez pas vous entendre? On le saura bien dans un prochain tirage. Mais jusqu'à présent, on nous a parlé, ben, que toi, l'énergie yin, ben, tu continues ton chemin, puis tu n'as peur de rien. Tu connais ton destin, mais en tout cas, tu l'as pris en main. Malgré tout ce que l'autre t'aura bien fait, ben, toi, tu as bien compris que tu avais autre chose à faire que perdre ton temps. On voit très bien une belle féminine dans sa hey, ce jeu, vulnérabilité. C'est pas facile à avoir la dyslexie puis pas savoir épeler. La vulnérabilité. Bon, tu comprends-tu que je suis vulnérable quand je dis ça? Non, mais on voit très bien que toi, dans cette carte, ben, tu t'es fié à la lune, ton intuition de féminine, divine, et ben, ça t'amène à cette prise, cette position qui t'a éloigné d'un lien peut-être qui est un petit peu trop, ben, ben pas à ton goût, en tout cas, je vais le dire de même. Je ne peux pas dire qu'il est toxique, mais à coup sûr, ben, il t'a
fait trop baver, je te dirais, la personne en face de toi. Pour l'instant, ben, c'est ce que je vois. Peut-être que ça ne parlera pas à tout le monde, ce tirage, mais c'est un tirage ben, que d'un couple qui, malheureusement, je ne crois pas que ça va continuer. Je crois que ben, chacun va de côté. Bye bye. Pourquoi? Parce qu'il n'aura jamais eu cette communication émotionnelle entre vous deux, celle qui aurait dû être. Et je crois bien que le problème vient du côté du yang. Puis je serais prêt même à dire que c'est un refus de contrat karmique qui s'est exécuté et que, ben là, il est un peu trop tard pour réaliser chez le yang que c'est maintenant, il faut réparer. Je crois que toi, ben, bref, je ne sais pas, parce qu'il n'y a rien qui nous dit que c'est non de ton côté, mais jusqu'à maintenant, ben, il n'y a rien qui nous montre un avenir certain entre vous deux, et ça, moi, j'en suis certain. Mais voilà, j'aurais aimé vous donner des meilleures nouvelles, mais non, ça sera comme ça à 21-21. Peut-être c'est le message qu'il faut aller voir, 21-21. Ça va peut-être que c'est un message angélique. Peut-être ça viendra t'aider, conclure ce tirage. Qui sait? En attendant, ben, je vous souhaite une belle journée. Je suis un peu déçu. C'est rare que j'ai des tirages qui se terminent comme ça. D'habitude, mes tirages sont toujours positifs, dans le sens qu'il y a des réconciliations. Ce n'est pas un tirage qui n'est pas positif. C'est un tirage qui nous montre une belle féminine, assurément sur son chemin de vie, qui sait ce qu'il veut, qui sait ce qu'elle ne veut pas. Et elle l'a démontré, et c'est ce que je dis. Il n'y a rien de triste là-dedans. C'est surprenant pour moi d'avoir un tirage comme ça. Mais je suis fier de vous, ma belle féminine, mon beau énergie féminine, mais Marco, dans le masculin. C'est pas genré, une énergie, mais vous avez très bien réagi, vous, l'énergie yin. Ben, félicitations, on verra peut-être dans une autre époque, dans un autre temps, dans un futur, peut-être ça changera, mais pour l'instant, ça semble être non. Fait que je te dis, ben non, ne désespère pas, parce que c'est sûrement d'autres choses qui s'en viennent. Et tu es très bien parti, ma belle Isabelle, mon beau Marco, pour t'enligner sur quoi de beau, parce que on a vu que tu sais ce que tu veux. Donc, bravo, je te dis, ben, lâche pas. Et on se revoit, si Dieu le veut, dans une prochaine voyance.